Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Jovenel Moïse a discuté avec Antonio Guterres. Le chef de l'État a annoncé sur son compte Twitter qu'il a eu une conversation avec le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres. Cette discussion entre le président et le dirigeant de l'organisation planétaire s'est déroulée notamment autour de la sécurité. J'ai eu une conversation avec Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, sur la question des droits humains et la sécurité, la gestion de l'après-Covid-19, les réformes en cours et le processus électoral. Nous avons renouvelé notre engagement en vue de l'amélioration du climat général en Haïti, a écrit le président Moïse. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Jovenel Moïse prend le contrôle exclusif de 141 communes du pays. Le président de la République, Jovenel Moïse, a publié dans un numéro spécial du Moniteur, en date du mardi 7 juillet, des arrêtés présidentiels nommant les nouvelles commissions municipales dans 141 communes du pays. Wilson Jeudi, maire de Delmas, Ronnie Colin, maire de Croix-des-Bouquets, Jude Édouard Pierre, maire de Carrefour, Nice Simon, mairesse de Tabar, sont maintenus dans leurs postes respectifs, selon ce qu'une source officielle proche du pouvoir a confié à Juno 7. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Des anciens députés de l'opposition exigent le départ de Jovenel Moïse en 2021. Des anciens députés de plusieurs législatures passées réunis au sein du collectif des anciens députés de l'opposition et alliés, CADOA, dont Joseph Manès Louis, Ketel Jean-Philippe, Jean-Marcel Luméron, Gerda Bellevue, Benjamin Alexandre, Sinal Bertrand, Abel Descollines, Printemps Bélisère, Vickerson Garnier ont exprimé leur indignation par rapport à la façon dont le président de la République, Jovenel Moïse, avec la complicité haineuse et honteuse, déclare-t-il, du corps groupe, détruit la gouvernance démocratique du pays. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Allègement par l'administration Moïse Joute de certaines dispositions relatives à l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le pays depuis le 19 mars 2020 en prévention à la Covid-19. Cet allègement est annoncé via une circulaire publiée le 7 juillet par la primature. Dans ce document, les mesures d'allègement sont réparties en 8 grands points. S'il réitère les dates fixées pour la réouverture des ports et aéroports 30 juin 2020, des écoles et institutions universitaires au 10 juin 2020, des lieux de culte au 12 juillet 2020, il fait aussi injonction à tous les concernés de prendre les mesures nécessaires conformément au cahier de charges et aux recommandations du ministère de la Santé publique et de la population, ainsi que les recommandations de la cellule scientifique relative à la reprise des activités. Un élève haïtien, champion du concours Poésie en liberté en France. Karl Fendi Messerou, on ne peut s'égarer de ses émotions avec une plume à la main. Âgé de 19 ans, Karl Fendi Messerou a été le récipiendaire du prix Poésie en liberté du concours international de poésie pour l'année 2020 pour la catégorie des classes terminales avec son texte Clairin du soir. Il a représenté le collège Frère Odile Joseph de la ville d'Écailles à ce concours. Il nous raconte comment il a vécu cette expérience et sa relation avec la poésie. Poésie en liberté, créée en 1998 par une association dont elle porte le nom, est un concours international de poésie en langue française adressé aux jeunes de 15 à 25 ans partout à travers le monde. Voilà, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité de Haïti de ce jeudi 9 juillet 2020. Merci à vous de l'avoir suivi sur Juno 7.